Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui n'est pas un vlog contrairement à ce qu'on pourrait penser, en tout cas pas vraiment. En fait aujourd'hui je vais vous emmener dans les coulisses de ma chaîne, donc du coup je me suis dit que ce format-ci s'y prêtait très bien. Donc cette partie-ci, enfin cette pièce, c'est là où je filme la plupart de mes vidéos, en tout cas les dernières qui ont été filmées, tout simplement parce que c'est pratique déjà pour moi. Et en ce moment en fait je me trouve au niveau de la fenêtre, donc c'est parfait au niveau de la luminosité. La lumière est pas trop jaune en été, donc c'est plutôt sympa. Généralement le fond que vous voyez en fait c'est cette armoire-ci. C'est hyper pratique parce que comme elle est blanche en fait ça fait un fond assez épuré. Donc voilà, ici c'est la pièce la plus importante. Mais il y a également encore une autre pièce où j'ai filmé également quelques-unes de mes vidéos que je vous ai jamais en fait réellement montré. Donc aujourd'hui je vais vous dévoiler un peu ça puisque c'est un peu le but de cette vidéo aussi. Donc c'est parti. Alors, oulala, j'ai vraiment pas l'habitude en fait d'utiliser ce genre de choses. Il faut que j'ouvre ma porte par contre, sinon je vais avoir du mal à sortir. Parce que là peut-être que si vous suivez mes vidéos vous le voyez. Donc c'est le fond paravent que j'utilise dans certaines de mes vidéos et qui honnêtement est assez pratique parce que je trouve également que ça fait un côté épuré, soft, mais quand même avec une touche de déco, donc avec ces lignes très japonisantes mais que j'aime beaucoup. La luminosité est pas terrible. C'est une pièce qui était à la base en fait prévue donc pour ma pièce beauté. Et finalement c'est devenu une pièce où il y a tout et n'importe quoi dedans. C'est plus la pièce de rangement en fait. Ici vous pouvez voir mon premier parapluie d'éclairage. Donc j'en ai deux, l'autre est ici. Et je vous mettrai de toute façon à chaque fois les liens comme d'habitude dans la barre d'infos. Mais donc celui-ci, enfin ce kit-ci je l'ai acheté sur Amazon. Au niveau rapport qualité-prix ça vaut vraiment le coup. Parce qu'il faut savoir que ce genre de matériel à la base est quand même assez cher. En fait si vous avez les moyens je vous conseille plus d'investir dans une softbox parce que vous aurez moins mal aux yeux. Et surtout parce qu'il me semble qu'il en faut qu'une en fait et c'est déjà un résultat vraiment pas mal. Et donc nous revoici dans ma chambre. Alors en fait je pense que je vais repasser à un mode de cadrage plus traditionnel parce que pour la suite de ce que je vais vous montrer ça va vraiment pas être très pratique. Donc je vais commencer par vous montrer le matériel que j'utilise. Donc pour la plupart de mes vidéos je filme avec ce réflexe Canon 600D que j'avais acheté en kit chez MediaMarkt il y a plus ou moins 5 ans maintenant, enfin il y a plus de 5 ans. Je l'avais acheté à 600 € avec l'objectif, donc c'est l'objectif de base vraiment livré avec la plupart des réflexes. C'est un 18-55 que j'utilise pour toutes mes vidéos du coup. Franchement je regrette absolument pas mon investissement parce qu'il fait de tellement belles images au niveau des photos et au niveau des vidéos que ça vaut le coup. Et pour compléter mon kit j'avais acheté cet objectif-ci qui est vraiment pas mal. Par contre je le préfère largement pour faire des photos que pour faire des vidéos. En fait l'avantage de cet objectif-ci c'est qu'il va vous faire un fond assez flou, donc pour vraiment mettre en avant le sujet ou l'objet que vous désirez. J'ai également une deuxième caméra en fait qui est ma caméra de vlog. C'est un Sony que j'ai depuis au moins 7 ou 8 ans en fait. C'est la caméra familiale pour partir en vacances. Donc du coup je m'en sers pour mes vlogs. Enfin j'en fais pas souvent vous allez me dire. Mais c'est vraiment très pratique parce qu'en fait je peux glisser cette caméra très facilement dans mon sac vu qu'elle fait la même taille qu'un appareil photo compact. Et en plus donc elle a un retour caméra vu que l'écran est retournable à 360 degrés très facilement. Enfin franchement c'est une caméra assez pratique. Ce serait dommage de ne pas l'utiliser, surtout que finalement il n'y a personne qui l'utilise chez moi. Et donc du coup pour ceux qui se demandent avec quoi je suis en train de filmer la vidéo du jour, c'est cet appareil photo-ci. Il est extrêmement lourd. En plus comme c'est un hybride je vous avoue que j'ai du mal avec les réglages. Donc je l'utilise jamais. Et de toute façon c'est pas le mien, je l'ai juste emprunté aujourd'hui pour la vidéo. Un autre objet absolument indispensable c'est évidemment le trépied. Donc le mien vient du site Amazon, c'était la marque Amazon d'ailleurs je pense. Donc du coup au niveau rapport qualité-prix c'est vraiment le top. Je vous mettrai de toute façon le lien direct hein, mais voilà franchement je le trouve très bien pour l'utilisation que j'en ai en tout cas. Et le selfie stick que j'ai utilisé en début de vidéo, donc c'est celui-ci. Je le trouve hyper pratique parce qu'en fait il a un bouton ici, je sais pas si vous allez voir, un bouton enclencheur donc pour l'appareil photo que vous pouvez connecter via Bluetooth. Plus besoin donc de télécommande en plus, là c'est intégré dans le manche. Ensuite toujours pour ma caméra j'ai également ceci. Donc en fait c'est un stylo pour nettoyer les objectifs, c'est vraiment ultra pratique. Donc vous avez deux embouts. Alors celui-ci en fait donc c'est pour balayer les poussières qu'il y aurait éventuellement sur votre objectif. Et de l'autre côté vous avez cet embout-ci qui est vraiment ultra pratique pour vraiment bien nettoyer votre objectif, pour avoir aucune trace en fait dessus. Et donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande.
Au niveau du montage, donc j'utilise ce logiciel-ci qui est Final Cut Pro tout simplement. Et c'est un logiciel hyper complet, donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, actuellement je suis en train en fait d'éditer la vidéo que vous voyez en ce moment. C'est assez logique puisque c'est ma dernière vidéo. Donc voilà ce qui se passe sur mon écran généralement. J'ai pas vraiment en fait d'astuces à vous donner pour le montage tout simplement parce que je suis extrêmement nulle. J'ai pris d'ailleurs récemment 2 heures de formation pour ça parce que je pense que c'est quand même important de maîtriser un logiciel, surtout quand on l'a payé aussi cher. Donc je peux pas vous donner de conseils, ce que je fais c'est ultra basique, c'est-à-dire que je découpe les différents clips donc que j'assemble pour ma vidéo. Ensuite je rajoute un titre au début et puis je rajoute ma séquence de fin qui est en fait toujours la même. Généralement ce que je fais donc pour rendre mes montages et mes vidéos plus dynamiques, c'est tout simplement rajouter donc des titres, des effets, des transitions, des musiques également. Pour les musiques, j'utilise tout simplement celles qui sont libres de droit, sachant que je suis dans un network actuellement, j'ai une bibliothèque en fait de musique qui est disponible pour moi, qui est libre de droit, mais on peut en trouver vraiment facilement sur des sites comme Jamendo par exemple. Et pour tout ce qui est donc transition, titre et effets, j'utilise principalement ceux qui sont fournis dans le logiciel. Pour des effets un peu plus élaborés, un peu plus professionnels au niveau du résultat, il y a des options qui sont disponibles à l'achat. Sachez que c'est quand même assez cher parce qu'il y a des packs qui peuvent aller très vite jusqu'à 50 ou 100 € même. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez investir exactement. Alors pendant mes montages, j'aime bien également utiliser ceci. Alors ceci en fait c'est un haut-parleur en forme de donut, oui, mais c'est surtout génial, ça permet d'avoir un son diffus dans toute la pièce, donc en fait du coup tout est uniforme, ça me permet vraiment de vérifier qu'au niveau du son dans ma vidéo c'est ok. En plus il est meilleur que celui que j'avais avant. Celui-ci en fait il est bien, mais il est bien pour les smartphones, par contre celui-ci il est excellent pour les ordinateurs également. Et donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai vraiment essayé de vous montrer le mieux possible les outils que j'utilisais donc pour la création de mes vidéos sur cette chaîne. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à me la poser, j'essaierai vraiment de vous répondre dans la mesure du possible. Et d'ailleurs si ça vous intéresse, je peux faire également une deuxième partie plus axée sur la création de mes vidéos. Je vous retrouve en tout cas très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et à bientôt.